Voilà, super. Du coup, effectivement, tous les lives de ce mois de novembre seront enregistrés. Ils seront tous déposés sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Après, sincèrement, tous les lives, les rediffusions, je les mettrai dans le canal Telegram. Donc voilà, ils seront tous disponibles dans le Telegram. Si vous voulez vous abonner, écoutez, vous aurez la notification au moment où le live il est repartagé. Donc voilà, super excité pour ce mois de novembre. Ça va vraiment être bien cool. Et on va commencer cette série de live avec un live bonus, comme je le disais. C'est pas que je l'ai oublié, mais c'est un sujet qui est pour moi super important, qui est très très souvent négligé. Et du coup, on va commencer par ça. J'imagine, c'est automatique. Il y a des gens qui me connaissent et qui me connaissent plutôt bien, qui sont connectés, je le vois. Et puis il y a forcément des gens qui me connaissent peut-être plutôt moins bien ou des gens qui ne me connaissent absolument pas. Donc, je vais me présenter mais de manière assez rapide par rapport au contexte de la thématique que je vais vous partager aujourd'hui. Donc moi, j'ai toujours été un gros bosseur. Ça, c'est un truc important à comprendre. Quand je dis gros bosseur, dans le sens où j'ai toujours travaillé, toujours, tout simplement, bah voilà, pour faire les choses que j'avais envie de faire. Peu importe que j'ai 16 ans, 20 ans, 22 ans. Après, on a tous, voilà, notre vie privée, notre vie professionnelle. J'ai eu des petits problèmes, on va dire, à l'âge de 18 ans. Ça a littéralement changé ma vie. Donc, j'ai dû me prendre comment dire? En responsabilité. Enfin bref, j'ai dû. À 18 ans, on va dire, j'ai mené une vie, on va dire, plutôt différente de la majorité des autres qui avaient 18 ans. Mais au final, avec le recul, c'est une bonne chose. Puisque du coup, j'ai dû bosser. J'ai cumulé les études supérieures avec un travail dans la restauration. Donc, j'avais, pour ainsi dire, aucun temps libre, parce que le peu de temps libre que j'avais, je le passais au travail. Et j'ai toujours eu en fait une certaine base au niveau d'éducation financière parce que j'ai toujours dépensé moins qu'est-ce que je gagne. Toujours. Et ça, c'est un peu la base dans le domaine de l'éducation financière. Ça paraît un peu bateau, mais beaucoup de gens aujourd'hui vivent au-dessus de leurs moyens, dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Beaucoup de gens aujourd'hui ont pas mal de dettes. Alors, on peut être plus profond dans le sujet, on va dire il y a des bonnes dettes. Je ne fais pas référence aux bonnes dettes. La majorité des gens ont des mauvaises dettes. Donc voilà, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours évité. Jamais eu de dettes. Toujours travaillé pour voilà, payer ce que je devais. Puis après, voilà, une fois que j'ai découvert l'entrepreneuriat, ça a littéralement changé le champ des possibilités. Je me suis donné à fond. Voilà, ça a plutôt bien fonctionné, je pense. En tout cas, voilà, j'ai eu les résultats que je voulais avoir. Et puis, une fois que j'ai eu une ouverture sur les marchés financiers, sur la crypto, ben, j'ai décidé de prendre ma chance à fond. Ça fait maintenant depuis 2018 que je suis sur le marché des cryptos, que je m'intéresse au Bitcoin de très près. Et ma vision n'a pas bougé d'un chouïa depuis 2018. Je pense qu'il y a au minimum quelques personnes aujourd'hui qui me connaissent depuis 2018. Comment j'étais avec Bitcoin quand j'habitais à Cancun au Mexique, avant d'être ici aux États-Unis, ben, ça n'a pas changé, si ce n'est que je suis encore bien évidemment beaucoup plus bullish. Mais mais tout ça m'a beaucoup aidé une fois que j'ai commencé à investir. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut investir, très souvent, on le fait suite à, je sais pas, ça peut être une recommandation, ça peut être quelque chose qu'on voit sur Internet. Je vous le dis, hein, quand le BTC va faire de nouveau au plus haut, énormément de nouvelles personnes vont arriver avec de nouveaux capitaux. Et beaucoup de ces personnes-là ne vont pas se poser les questions qu'on va aborder ici sur ce live. C'est de savoir, OK, qu'est-ce que je peux me permettre d'investir? Alors bien sûr, ce live, comme tous les autres, il est partagé à titre éducatif. Je ne vous dis pas de faire ce que moi j'ai pu faire ou de faire exactement ce que je vous dis. Non, vous êtes grand, vous êtes responsable, faites ce que vous avez envie de faire de votre argent, bien évidemment. Ceci dit, quand on veut construire je sais pas, la tour de la liberté, c'est un bon exemple. Quand on a la tour de la liberté, puisque voilà, la liberté, c'est ce que beaucoup d'entre nous on recherche, celle de New York. Bon, vous voyez ce qui est au-dessus du sol. Très souvent, les gens oublient de voir la construction en dessous du niveau zéro. D'accord? Mais ça a commencé par là. Il faut avoir des fondations fortes et ensuite vous avez le niveau zéro et ensuite vous construisez la statue de la liberté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et généralement, la statue, ça va beaucoup plus vite que les fondations qui sont non visibles. Et dans le monde de l'investissement, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, alors bien évidemment, ça va être la thématique du live de demain. On va parler Bitcoin, la différence entre Bitcoin et le système fiat. Mais quand on s'intéresse au Bitcoin et au marché des cryptos, au marché de la bourse ou peu importe, ce que moi je fais, c'est de me dire, OK, voici ma situation financière, voici ma situation privée,
voici mes économies ou pas. Certains ont des économies, d'autres n'ont pas d'économies pour X, Y, Z raisons. Mais avant d'investir un seul dollar sur les marchés financiers, ayez une papier, crayon, peu importe, sur votre téléphone, peu importe. Mais vous devez vous demander, OK, qu'est-ce que je peux me permettre d'investir? Et pour répondre à cette question, vous devez savoir, OK, combien vous gagnez par mois? Combien sort de votre poche tous les mois? Est-ce que vous êtes en profit ou est-ce que vous perdez de l'argent tous les mois ou un mois sur deux? Ou quelles sont vos économies? Parmi vos économies, est-ce que c'est un fonds de sécurité, l'entièreté, ou est-ce qu'il y a des économies dans lesquelles vous pouvez puiser, où vous pouvez identifier un budget à investissement? Ou est-ce que non, 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 parce que dans quelques mois, vous avez certaines échéances et c'est de l'argent qui sont prévus pour ces échéances. Dans ce cas-là, ne touchez pas à cet argent, même si le marché est haussier. Il y a de fortes chances, je vous le dis ici, vous allez perdre. Si vous investissez de l'argent que vous devez récupérer dans un certain délai, il y a de fortes probabilités, même si le marché est haussier, vous allez faire de la merde, vous allez perdre de l'argent. Et vous allez être du coup dans la merde financière. Donc non, la base, c'est de se dire, OK, alors, je comprends en fonction de votre situation. Certains, vous avez des revenus fixes, d'autres, vous pouvez avoir des bonus, etc. OK. Moi, ce que je ferais, parce que dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas le revenu fixe, mais ça varie, c'est de prendre, et ça, c'est souvent ce que les gens font ça comme erreur, les gens se basent sur leur plus haut. Ça paraît bête, hein, mais beaucoup de gens font ça. Les gens prennent leur plus haut et ils vont faire un plan sur leur plus haut. Non, pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est prendre votre plus bas et baser un plan sur ce plus bas. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Je donne un exemple. Je ne sais pas, si aujourd'hui vous avez des mois, vous gagnez 4 000 euros, mais ce n'est pas la réalité, c'est pas votre réalité. D'accord? Certains mois, vous gagnez 4 000. Mais la réalité, si vous regardez sur une année civile ou les 12 derniers mois, si vous prenez une moyenne, c'est peut-être 2008. Basez votre plan sur 2008. Ne basez pas votre plan sur 4 000. Et si vous faites 4 000 ou plus, cool, c'est du surplus et éventuellement, vous pouvez faire une cagnotte, on va dire, investissement. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ne basez pas votre plan sur 4 000 parce que 4 000 n'est pas votre réalité professionnelle. Vaut mieux se baser sur soit la moyenne, soit se baser sur le plus petit mois. Si vous êtes, je sais pas, il y a pas mal de gens, j'en suis sûr, vous êtes peut-être commercial. Vous avez un fixe et vous avez que des bonus. Vous avez un fixe à 2 000 et tout le reste, c'est bonus en fonction de votre production. OK, basez-vous sur le 2 000. Comme ça, le reste, c'est que du bonus et ça peut potentiellement augmenter votre capacité d'investissement. D'accord? Donc ça, c'est le premier point, c'est d'apprendre à se connaître, connaître la situation financière. OK, voilà ce que je gagne, voilà la moyenne de ce que je gagne, voilà combien je dépense. Bon, déjà, la première alerte ou pas, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous devez faire des ajustements. Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous ne gagnez, d'accord? Et très souvent, les gens ont des loyers, déjà, c'est souvent le loyer. Le loyer est beaucoup trop élevé par rapport à ce que les gens gagnent. Alors, il y a différentes théories, hein, j'en sais rien. Certains vont dire le loyer, ça doit représenter 30% max de ce que la personne gagne. D'autres vont dire, ouais, mais moi, je suis en couple, on est à deux, ou peu importe comment on fonctionne, j'en sais rien. La règle des 30%, d'autres 50%. Après, j'estime que, bon, si le loyer, il est plus de 50% du revenu, ça doit être difficile, ça laisse peu d'espace. Après, chacun vit comme il a envie de vivre, hein, bien évidemment. Mais ça laisse moins de possibilités. Mais c'est, voilà, OK. Alors, je ne dis pas de changer de logement maintenant, hein, mais il y a certainement d'autres dépenses que vous pouvez éviter. Et très souvent, ce qui tue les gens, c'est même pas les dépenses fixes, c'est les dépenses variables. C'est les plaisirs du quotidien. On ne s'imagine pas, en fait, un petit peu d'argent là-bas, un petit peu d'argent là-bas, notamment quand on mange à l'extérieur, parce qu'on se dit, oh, c'est 20 balles. Mais oh, c'est 20 balles par là, c'est 20 par là, c'est 40 par là. À la fin du mois, ça fait peut-être 280. D'accord? Et si on en gagne 2 800, voilà, c'est plus simple pour moi pour calculer, ça reste 10%. D'accord? Donc, très souvent, voilà, il peut y avoir des dépenses fixes qui sont peut-être à modifier, mais très souvent, ce qui va tuer les gens, ça va être les dépenses variables. Et c'est là où, en fait, on peut faire des efforts et du coup, être dans une autre situation. Une fois qu'on a fait ça, qu'on dégage, OK, ce qui reste, grande question, c'est qu'est-ce que je mets de côté? Moi, personnellement, alors que j'aime pas le fiat, hein, on verra ça demain. Je crois pas en fiat. Le fiat, de toute façon, il est amené à baisser. Peu importe quelle monnaie, le yen, le franc suisse, l'euro, le dollar, peu importe. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai besoin d'un fonds de sécurité. Voilà. Et un fonds de sécurité, ça à vous à l'identifier. Un fonds de sécurité, ça peut être pour 3 mois, ça peut être pour 6 mois, ça peut être pour un an. Ce que je veux dire, c'est que ça va couvrir un an de dépenses.
Personnellement, j'aime être dans ce genre de situation parce que ça ne me met absolument aucune pression professionnelle, aucune pression en termes de résultats. D'autres personnes, encore une fois, ils ont besoin de la pression, ils agissent mieux sous la pression. Voilà, il y a des gens, c'est comme ça. Bon, c'est très souvent pas le cas. D'accord? Les gens préfèrent, sont beaucoup plus confortables et sont plus performants s'il n'y a pas de pression. Moi, personnellement, voilà, c'est moi. Après, voilà, j'ai une vie de famille, etc. Donc, ça peut être différent d'une personne qui est célibataire et qui vit solo. Mais moi, j'aime bien être relax et avoir. Quand je fais mes plans financiers, je suis souvent très très bearish. Donc j'aime avoir facilement un an de côté où je me dis, ben voilà, je peux avoir zéro revenu, rien, il se passe un drame, j'ai plus rien, j'ai plus de revenus. Mes investissements, c'est quelque chose à part auquel je ne veux pas toucher. Il faut que je sache ben, payer mes factures, maintenir le style de vie dont j'ai envie d'avoir. J'ai pas envie de rester chez moi tous les jours du mois, quoi. Non, ça, c'est juste pas possible. Bah voilà, ça se trouve pendant un an sans revenu, sans toucher à mes investissements, je peux continuer à vivre et faire les choses que je fais dans la vie de tous les jours. D'accord? Alors, pour certaines personnes, ça va être un an, pour d'autres personnes, ça va être 6 mois. En général, ce qu'on voit très souvent, c'est 3 mois, même si ce qu'on voit encore plus souvent, c'est que les gens n'ont rien. Sachez-le, beaucoup de gens, c'est peut-être votre cas et c'est parfaitement OK, hein, et il y en a qui savent vivre comme ça, mais la majorité des gens n'ont pas d'économie. Euh, Moi, je suis partisan d'avoir des économies, d'avoir un fonds de sécurité. Et une fois que c'est identifié, et vous pouvez le faire simplement, hein, si votre dépense variable fixe est 2000 balles, je dis n'importe quoi, bah, 3 mois de sécurité, c'est 6000. Hein. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Un an, bon, bah, 2 fois 12 ça fait 24 000. Après, je vais aller plus loin. Moi, ce que je fais toujours, si je dépense 5000, donc 50, on est à 60 000. J'aime, encore une fois, je vous dis, je suis souvent bearish dans ce genre de situation. Je me dis, OK, mais anticipons le fait qu'il y ait une urgence médicale. Ça paraît ballot, ça pour vous. Ici aux États-Unis, c'est horrible. D'accord? J'ai déjà payé des milliers de dollars juste pour mon fils. Mon fils, il a qu'un an et demi. D'accord? Ça dépasse, je dois être à 15 000 dollars Il a un an et demi. J'ai dépensé au moins 15 000. Bon, ça, c'est des choses que vous pouvez pas savoir à l'avance. Donc, voilà. Après, encore une fois, c'est moi. J'aime bien avoir ce genre de scénario en tête s'il se passe un truc ou si je dois prendre je sais pas, je dois faire un aller-retour en urgence, je dois revenir en Belgique et il s'est passé un truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est des choses en fonction de votre situation que vous aussi, vous pouvez avoir. Ça, c'est peut-être plutôt lié à votre vie privée, bien évidemment. Mais une fois que ça c'est fait, qu'on est relax, bah là, maintenant, c'est se concentrer, OK, quel capital je peux investir? Quel capital je peux me permettre d'investir? Ça signifie quel capital je peux me permettre de perdre. Et si je le perds, ça va avoir aucun impact, absolument aucun impact sur ma vie de tous les jours. Et ça, c'est super important. Et la majorité des gens ne respectent pas ça. Les gens sont très attachés à ce qu'ils investissent. Et je ne dis pas qu'il faut, ouais, est-ce qu'on investit, on s'en fout. Non, non, j'ai jamais dit ça. Non, non, non. Il faut respecter chaque dollar que l'on investit. Parce que la manière dont on respecte un dollar, c'est la manière dont on se comportera avec 100 dollars, 1000 dollars, 100 000 dollars ou un portfolio à 1 million de dollars. Enfin, quelqu'un qui ne respecte pas un dollar n'ira pas à 1 million de dollars, au passage. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut en fait, comment dire, avoir une idée de ce que vous pouvez vous permettre d'investir. Si je perds ça, est-ce que ça va impacter ma vie? Non, ok, ça c'est bon. Ça par contre, moins sûr. Des fois, je suis avec des gens, ils me disent, ok, je peux investir 5 000 ou 10 000. Ça m'arrive souvent, hein. 5 000 ou 10 000. Moi, instantanément, ce que je préfère dire, je suis, ok, peu importe le contexte du marché, écoute, démarre avec 5. Et si tu as la capacité d'en faire 10, de mettre 10, démarre avec 5. À la limite, tu prendras confiance dans le processus. 6 mois après, bon, tu auras quand même plus de connaissances que quand tu as démarré le premier jour. Et si éventuellement, voilà, tu veux renforcer, tu veux réinvestir mensuellement, trimestriellement, ou s'il y a un événement qui se passe sur les marchés financiers, tu veux en tirer profit, vas-y. Mais il y a une énorme différence pourtant entre 5 et 10. C'est qui tout double. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le premier point, c'est vraiment ça. Enfin, le deuxième point, c'est OK, qu'est-ce que je peux me permettre d'investir? Ce qui veut dire, si je perds ce capital, ça n'a aucun impact. Et ça, c'est ce que vous pouvez vous permettre d'investir sur les marchés financiers. C'est le capital que vous pouvez investir en crypto. Et puis, il y a des gens qui vont, ça c'est le troisième point, qui vont se dire, OK, ben ça c'est le capital que j'investis et j'investis pas un penny de plus. C'est avec ce capital, je vais aller chercher mes objectifs. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir quelqu'un qui dit, OK, ça c'est mon capital initial.
Et ensuite, je vais avoir un plan mensuel d'investissement ou un plan lié au bonus que je peux avoir parce que je suis commercial ou je suis entrepreneur ou en tout cas, je n'ai pas un revenu qui est fixe. À chaque fois que je fais au-delà de montant X, le surplus, je l'investis en crypto. Vous voyez? Ça fait du sens. Donc, soit j'investis, voilà, je mets 10 000, avec 10 000, je vais aller là où je dois aller. J'investis pas un balle de plus. Ce serait bien. Deuxième aspect, c'est où je démarre avec 10 000, prenons cet exemple. Et ensuite, tous les mois, j'ai une capacité d'investissement de 150. Et donc, tous les mois, j'envoie 150 parce que j'ai une situation fixe. Si ce n'est pas une situation fixe, liée à la performance, le surplus, je l'envoie sur le marché. Et encore une fois, c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre. Et j'encourage, après, c'est pas un conseil d'investissement, mais j'encouragerai toujours les gens à avoir un fonds de sécurité, à ne pas être. Parce que si tu as une panne au niveau de revenus, ou on est dans un monde où la certitude que l'on a, c'est l'incertitude. Il peut se passer malheureusement n'importe quel type de scénario. Donc si aujourd'hui, bah, on n'a pas d'économie, qu'est-ce qu'on fait le mois d'après si on perd notre job ou si s'est passé un truc, si pour vous ça vous paraît impossible, l'impossible dans le monde dans lequel on est, je pense que l'impossible peut être possible. Donc voilà pourquoi je prioriserais le fait d'avoir de la sécurité, des économies, et ensuite d'identifier voilà, un capital d'investissement, et ensuite, pour certains, pour d'autres, une capacité d'investissement mensuel, trimestriel, ou peu importe, ou lié à une situation, ou lié à des bonus, tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, on passe à un autre aspect que la majorité des gens ne font pas sur les marchés financiers, c'est d'identifier son TP de sortie. Et très souvent, vous allez vous retrouver dans une situation où votre portfolio va évoluer potentiellement en bull market. Et en bull market, les gens ne veulent pas vendre. En bull market, les gens ne veulent pas sortir. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, en crypto ou peu importe le marché, les gens ne gagnent pas. Les gens ne gagnent pas parce que les gens veulent toujours plus. Ça doit toujours aller plus haut. Et quand on veut que ça aille toujours plus haut, à un moment donné, il y a des gens qui vont vendre sur vous. Et quand il y a des gens qui gagnent, il y en a d'autres qui perdent. Et la réalité des marchés financiers, 80% des gens perdent et vous avez 20% des gens qui gagnent. D'accord? Donc, quand on démarre, est-ce que les probabilités sont de votre côté? Non, les probabilités sont contre vous. Dès que vous mettez un pied sur les marchés financiers, dès que vous mettez un pied sur le marché des cryptos, vous pensez peut-être que c'est du 50-50 parce que vous n'avez encore rien fait. Pour moi, c'est faux. Vous n'êtes pas à 50-50. Vous êtes à 20-80. Vous avez 80% de chance d'échouer. 20% de chance seulement de réussir. Donc, si aujourd'hui vous investissez 10 000, identifiez un TP de sortie pour sortir ce capital initial que vous avez investi. Exemple, x2, x3, x4. N'allez pas au-delà de x4. Enfin, ça, c'est ma recommandation, moi, personnelle. Soit à x2, soit à x3, soit à x4, vous sortez votre capital. Donc, si c'est 10 000 et vous êtes à x3, une fois que sur votre tracker, vous êtes à 30 000, ça ne veut pas dire, oh, j'ai atteint 30 000, je sors 10 000, je coupe des positions. Non, ça veut juste dire, OK, je suis à 30 000, progressivement, sortez 10K. Vous allez redescendre à 20K. Yes! Mais là, maintenant, c'est free money. Vous ne pouvez plus perdre. C'est impossible. Vous avez mis 10, vous avez retiré 10, vous avez 20. Les 20, c'est des profits réalisés avec vos capitales qui étaient les 10K qui sont maintenant de retour sur votre compte bancaire. Voilà comment, selon moi, investir de manière intelligente, investir de manière professionnelle. Et ensuite, dans cet exemple, je suis à 20K, OK, soit à x3, soit à x4, je sors. Imaginons x4 maintenant, c'est free money, le contexte est sexy, on va dire. OK, à 80 000, l'idée, c'est de sortir 20. On sort un quart. Vous allez retomber à 60 000. Et en fait, c'est d'avancer comme ça. À 60 000, là, les montants commencent à être importants. À x2 ou à x3, je sécurise. Le problème, c'est que la majorité des gens ne le font pas. Faut le demander aux gens qui ne le font pas pourquoi. Mais quand vous faites de l'anticipation, vous n'allez pas vendre. Par contre, vous allez être beaucoup plus enclin à passer à l'action si c'est sur le papier. Si, OK, maintenant je suis à 60, une fois que je suis à 180, peut-être vous allez y arriver sur le site, peut-être pas, hein. Mais donc, du coup, vous n'avez pas besoin de sortir. C'est aussi simple que ça. Mais si vous allez à 180, sortez. Sortez. Les gens qui ne le notent pas, les gens qui ne pensent pas comme ça, qui ne le mettent pas par écrit, ne vont pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en crypto, parmi le peu de gens qui gagnent.
qui vont tout perdre. Et laissez-moi vous dire la chose suivante, c'est des stats. Les stats sont pas de notre côté. Donc ça veut dire que c'est dur de gagner. Donc si en plus vous faites partie des gagnants et qu'ensuite vous prenez une mauvaise décision et vous perdez tout, vous n'avez aucune garantie derrière que vous allez regagner ce que vous avez gagné précédemment. La majorité des gens, quand ils gagnent une fois et qu'ils perdent tout, vous les voyez plus. Ils sont plus sur le marché des cryptos. Ils sont dégoûtés. Il faut être fort, hein. Généralement, ça prend des années. Regardez le marché des cryptos, en général, c'est des marchés tous les 4 ans où on a vraiment une partie où là, c'est boum, ça part vraiment de manière verticale. Donc, quand on perd, si on se fie au passé, c'est comme si on avait perdu 4 ans. Il faut être fort mentalement pour se dire, bon, je recommence à zéro et je repars dans un nouveau cycle, même si le passé ne prédit pas forcément le futur, hein. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi, euh, voilà, c'est pas le live le plus sexy, c'est un peu redondant, mais très souvent les fondations, c'est ce que les gens ne veulent pas faire. Et c'est pour ça que les gens n'auront jamais de succès. C'est pour ça que les gens, leur liberté, ben, les gens l'obtiennent jamais. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont atteint l'indépendance financière ou un certain type de liberté, ou plus de gens qui n'ont pas de liberté et qui aujourd'hui vivent une vie qui n'est pas celle dont ils rêvaient, hein, soyons totalement honnêtes. Non, la majorité des gens autour de vous, je le sais, la réponse, je l'ai. C'est pour tout le monde. L'environnement autour de vous, et c'est malheureux, mais la grande majorité d'entre eux n'auront jamais ce choix, n'auront jamais le choix, n'auront jamais ce goût de liberté du lundi au dimanche. Parce que, bon, certes, différentes raisons par rapport à ça. Les gens n'investissent pas, les gens sont focalisés sur leur job, etc., etc. Et c'est pas une critique, mais vous aujourd'hui c'est différent. Si vous êtes là, je pense que vous vous intéressez à l'investissement. La grande majorité vous investissez. Quand on investit, c'est pour aller de l'avant financièrement. On n'investit pas pour perdre, on investit pour gagner. On veut multiplier, on veut améliorer sa situation financière. Bah, si aujourd'hui on veut gagner sur les marchés financiers, bah, il faut être préparé. Les choses que je vous ai partagées ici, il faut le faire. Peu importe la manière dont vous le faites, il peut y avoir des petits trucs un peu différents. Mais la base, c'est ça. Donc, c'est OK, combien je gagne? La moyenne, fonction. Combien je gagne? Combien je dépense? Est-ce que je dépense moins que ce que je gagne? OK. Est-ce que j'ai un fonds de sécurité? Oui ou non? Si, voilà, c'est une information qui est nouvelle pour vous. OK, cool. Bah, quelle situation vous mettrez dans une situation confortable? 3 mois? Voilà, beaucoup de gens, encore une fois, beaucoup de gens n'ont pas d'économie. Mais parmi ceux qui en ont, déjà, avoir 3 mois pour laisser venir, 3 mois, c'est très bien, hein, d'avoir 3 mois de trésorerie, 3 mois de... Voilà, c'est bien. Mais certains ont peut-être un besoin, que ce soit 6 mois, un an. Alors, en général, quand c'est des 1 an, c'est plus des gens qui sont entrepreneurs. Encore une fois, tout le monde dit, ouais, l'entrepreneuriat, c'est mieux que le salariat, etc. Le salariat, c'est nul. On entend souvent ça. Non, il n'y a pas un qui est nul. Fais ce qui est le mieux pour toi. Oui, quelqu'un qui est salarié, éventuellement, alors je n'aime pas ça, hein, mais il a la sécurité un entrepreneur, c'est vrai, il doit se battre tous les jours, chaque semaine, chaque nouveau mois, bah, il se bat pour faire son chiffre, peu importe sous quel format il est entrepreneur. Vous avez compris l'idée, mais, euh, mais donc voilà. Donc, combien on gagne, combien on dépense. Fonds de sécurité, voilà, peut-être quand on est entrepreneur, un fonds de sécurité peut-être plus large, éventuellement, si c'est possible. Et ensuite, c'est identifier, OK, qu'est-ce que je peux investir? Voilà. Qu'est-ce que je peux me permettre de mettre sur le marché des cryptos que si je perds, ça ne va pas affecter négativement mon quotidien. OK? Ensuite, est-ce que c'est un capital fixe et avec celui-ci, let's go? Ou, voilà, c'est mon capital de démarrage et maintenant, je vais avoir une stratégie d'investissement qui peut être mensuelle, par exemple. À choisir, personnellement, pour moi, la meilleure stratégie, c'est avoir un capital initial et de pouvoir se permettre d'investir tous les mois. Encore une fois, peu importe les montants. Parce que parfois, les gens, oh, mais 50 balles, 100 balles. Faut pas penser comme ça. Faut penser long terme. 100 balles sur une année, déjà, c'est 1200 balles. Sur 3 ans, c'est 3600. D'accord? Donc, il vaut mieux investir un petit peu que ne pas investir du tout. D'accord? Parce que des fois, on est là, oh, mais 50 balles, 100 balles, à quoi ça sert? Ben si, ça sert, bien sûr. C'est mieux ça que de ne faire absolument nada. Donc, moi, personnellement, à choisir, hein, je préfère, voilà, démarrer avec un capital, voilà, initial et ensuite avoir une stratégie d'investissement mensuel. Et généralement, c'est beaucoup plus facile pour les investisseurs de procéder de cette façon parce que
l'un des défauts des gens quand on met un capital initial, c'est que les gens, leur capital leur brûle les mains. Les gens sont surexposés, peu importe je m'en fous du contexte du marché. Les gens vont trop vite. Voilà, c'est comme ça. Parce que les gens, voilà, c'est nouveau, faut investir, faut multiplier, faut perdre de l'argent. Donc ça leur brûle les mains littéralement. Et les gens, ils prennent 5, 60, 80, voire 100% de leur capital très rapidement. Et si après ça va pas dans le bon sens, les gens sont morts. Les gens sont cuits, les gens vont se faire défoncer et beaucoup d'entre eux vont abandonner. Tandis que quand on a un capital initial, mais qu'on a cette capacité d'investissement mensuel, parce que c'est OK de faire des erreurs. Vous allez faire plein d'erreurs. Je vais faire des erreurs. On fait tous des erreurs. Mais c'est beaucoup plus facile d'accepter ces erreurs quand on a une capacité d'investissement mensuel. C'est beaucoup plus facile de faire des ajustements. D'accord? Que quand, voilà, capital initial, on a merdé. Bah ouais, mais c'est fini. Ouais, j'ai usé mes cartouches. Down. Bah, en fait, voilà, liquidé. Ciao. Donc, c'est aussi pour ça que c'est une des raisons, hein. Il y en a d'autres, mais déjà, rien que cette raison elle est suffisante pour moi de croire en cette stratégie d'investissement qu'elle est plus efficace pour monsieur et madame tout le monde. Et ensuite, la dernière partie, OK, une fois qu'on a investi, c'est de suivre ce qu'on investit. Si on a un investissement, une stratégie mensuelle, notez-le sur votre note. Voilà, j'ai démarré avec 10 000 et à chaque fois que vous mettez 100, si les mois c'est différent, là j'ai mis 100, là j'ai mis 150. Ce mois-ci, j'ai bien économisé tout, j'ai bien gagné, j'ai pu mettre un surplus, j'ai mis 280. Vous devez le noter. Alors oui, ça demande de la discipline. Yes, je sais. Mais respectez votre argent, soyez sérieux à propos de vos investissements. C'est probablement la voie royale vers l'indépendance financière. Donc aujourd'hui, est-ce que l'indépendance financière pour vous, c'est important? Est-ce que gagner votre liberté, c'est important? Il y a de fortes chances, la réponse, c'est oui. Bah, du coup, soyez sérieux. Voilà. Et il y a un document, et à chaque fois que vous faites un dépôt, vous devez le noter. Vous devez savoir exactement chaque dollar que vous mettez que vous investissez en crypto si c'est la crypto votre terrain de jeu. Et ensuite, OK, x2, x3, x4, je récupère ma mise de départ. Une fois que c'est fait, et ça c'est une des parties les plus importantes, OK, une fois que je remultiplie, on se repose la question. Maintenant, c'est free money. Quel est le multiple? 2, 3 ou 4? OK, 20K x 3, 60. OK, j'ai une alarme. À 60K, mon but, quand j'approche les 60, c'est de retirer 20. Je redescends à 40. Une fois que je suis à 40, on continue. Par exemple, x3. Et bien sûr, ça peut prendre des années. x3, boum, 160. Et vous comprenez le concept? Mais là, vous investissez encore une fois avec de l'argent qui ne provient pas de votre travail. Ça ne provient pas de vos économies. Ça... Non, c'est de l'argent que vous avez gagné sur le marché sur les marchés en prenant des bonnes décisions. Voilà la stratégie que moi je recommanderais, c'est ce que j'utilise d'une certaine façon. Euh, Donc voilà, pour moi, c'est un peu la step one de ces 16 lives que j'ai envie de faire. Voilà, aujourd'hui, c'est la step, ou step 0, step 1, step 0, bref, peu importe. Ça, je vous le dis, c'est certainement le live le moins cool. Les 16 autres vont être beaucoup plus cool. Je suis sûr qu'il y aura peut-être même plus de monde et plus de gens, parmi les gens présents, vont apprécier les contenus suivants. Mais voilà, c'est super important de faire ce genre de choses, ou sinon vous allez vers l'inconnu, vous allez faire n'importe quoi. Croyez-moi, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que le marché. Ou... Non, non, non. Les gens qui gagnent, il y a voilà, des raisons qui expliquent les succès des gens sur les marchés financiers. Il y a des raisons qui expliquent le succès financier d'une personne. Et encore une fois, je ne dis pas que je suis successful ou quoi. Par contre, voilà, je vis mes rêves. Ma vie, voilà, financièrement, ça se passe bien. Et c'est pas le résultat uniquement de la crypto. C'est un ensemble de choses. J'ai toujours été, et même avant que je mette un pied dans l'entrepreneuriat en 2000. Ouais, le temps passe vite. En 2015, même déjà avant ça, j'étais très bien organisé. J'ai toujours été l'étudiant qui était le plus riche. Toujours. Dans toutes les classes où j'ai été, alors de moi-même, hein, je parle pas papa, maman, non, 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 non. De moi-même, toujours, de loin, easy. Pourquoi? Pas parce que je suis un génie, parce que je travaille déjà. Et parce que s'il y en a d'autres qui travaillaient, je travaillais vraiment beaucoup plus, j'avais un volume de travail beaucoup plus important, donc forcément je gagnais plus, je gagnais mieux ma vie. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours eu un certain lifestyle, toujours pendant mes études, toujours, une fois que j'ai commencé à travailler, deux jobs, etc. Voilà, j'ai évité les dépenses débiles. Exemple, prendre une voiture trop tôt. Vous savez, j'ai jamais eu de voiture en Belgique, par exemple. À mon nom, j'ai jamais eu de voiture, moi, en Belgique. Ah, c'est déjà une sacrée épine hors des pieds. Et j'ai fait plein de choix comme ça, au niveau du logement, etc. Je ne vous dis pas que ce que j'ai fait par le passé, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais en fonction de votre situation, ça peut être différentes choses. Mais c'est ce qui fait que, voilà, j'ai toujours, mais toujours mis de l'argent de côté, tous les mois. Donc, forcément, ben, ça veut dire que tous les mois, je suis de plus en plus riche.
D'accord? Peu importe, ça soit de 100 balles ou de 5 000 balles, mais tous les mois, en fait, de plus en plus riches. Et donc voilà, pas de stress financier, pas de jamais eu de galère jusqu'à présent, en fonction de ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, est-ce que je suis serein quand j'investis avec le capital que j'ai, etc.? Oui, et en plus de ça, j'ai même pas besoin d'y toucher par rapport, voilà, ma stratégie. On a chacun des stratégies qui sont différentes, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est un mindset. C'est quelque chose que n'importe qui peut avoir. Je l'avais déjà même avant de faire du développement personnel, de lire des bouquins, d'écouter les bonnes personnes. Je le faisais déjà avant. Je veux dire, il n'y a pas besoin de développement personnel pour faire ce genre de choses. Par contre, si on rajoute le développement personnel, le fait de fréquenter des gens à succès, bah oui, forcément, c'est un accélérateur vers la richesse. C'est juste logique, c'est juste du bon sens. Vous avez certainement déjà entendu l'adage, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et si vous prenez la moyenne revenu de ces 5 personnes, c'est votre revenu. Et souvent, ça ne plaît pas aux gens. Comme vos 5 personnes les plus proches aiment, c'est pas une critique, mais c'est des gros sorteurs, voilà, vous êtes certainement le sixième. D'accord? Donc forcément, si on améliore la qualité de son environnement, si on améliore la qualité des gens avec qui on passe du temps, ça va se refléter sur vous. Et ça, c'est une des choses, par contre, voilà, moi, dès que j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat en 2015, c'est une des choses sur lesquelles j'ai priorisé. Gagner le temps de ces gens avec qui j'ai envie de passer du temps, parce que ces gens ont beaucoup de choses à m'apprendre, et surtout, encore une fois, c'est toujours la même chose. Ces gens ont la vie que j'ai envie d'avoir. Donc, pour la première fois dans ma vie, j'ai pu fréquenter des gens qui avaient ce que je voulais. Et ça a été un game changer. Et très rapidement, j'ai compris. Alors certes, bien sûr, plus on gagne sa vie, alors il y a la manière dont on la gagne, bien évidemment. Forcément, c'est mieux. Mais après, je peux vous dire, en fréquentant certains types de profils, ou travaillant avec, par exemple, des athlètes de haut niveau, et la majorité, vous aimez le sport, vous avez certainement vu déjà des sportifs dans les médias qui faisaient plus la une pour leur capacité sportive, mais plutôt pour leur déchéance financière. Ça vous prouve bien que, et encore une fois, il n'y a pas que les sportifs, il y a des célébrités, il y a plein d'exemples, plein d'exemples de gens qui ont fait beaucoup d'argent et qui aujourd'hui n'ont plus rien, nada. Euh, Pourquoi? Pas d'éducation financière, pas de QI financier, que dalle, nada. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens qui, très disciplinés, qui ont un revenu totalement correct, mais qui investissent peut-être pendant 20 ans, et ensuite, dans 20 ans, ils sont indépendants financièrement. Magnifique. Et ils l'ont fait peut-être en investissant 150, 200 balles tous les mois. Alors, l'avantage que l'on a, on a un nouveau marché, c'est le marché des cryptos. Oui, on peut faire on peut accélérer le processus comparé à la bourse. Tant mieux. C'est pour ça que je pense que c'est l'opportunité littéralement, mais d'une vie. Et ceux qui me connaissent savent à quel point je priorise davantage le temps à l'argent. Voilà, le temps à l'argent. Parce que l'argent, on peut le gagner, on peut le perdre, on peut le regagner. Malheureusement, le temps, non. Le temps, une fois qu'il est passé, il est écoulé. On ne peut pas revenir en arrière. Et c'est pour ça que prendre les bonnes décisions, les décisions qu'on prend aujourd'hui ont un impact sur notre vie de demain. C'est pour ça que je pense qu'elles sont importantes. Et nos décisions financières sont super importantes parce qu'elles vont déterminer notre qualité de vie et de si on va être libre ou non. D'accord? Il y a des gens aujourd'hui, juste par rapport à leurs décisions et ce qu'elles font, on sait déjà que dans 3, 5, 10 ans, les gens ne seront jamais libres. Jamais. Par contre, des gens qui prennent des décisions, qui font les choses correctement, ben, s'il n'y a pas de garantie, mais au moins, hein, elles se donnent la possibilité de pouvoir gagner leur liberté liée à la définition de la liberté financière pour eux. D'accord? Donc, voilà, c'est pas uniquement l'entre. Non, moi, personnellement, j'ai toujours été bon là-dedans et je pense que c'est quelque chose dans lequel tout le monde peut être très bon. Il faut simplement prendre des bonnes décisions, je pense, financières. Voilà, chez les hommes, très souvent, une voiture hors de prix. Encore une fois, est-ce que c'est le bon moment? J'en sais rien. Peut-être pour les femmes, je suis mal placé, je suis pas une femme, c'est autre chose. J'en sais rien, mais des fois, il faut savoir faire des concessions, des sacrifices. Moi, j'en ai fait énormément, des sacrifices à l'époque. J'aurais pu brûler davantage. Non, mets de côté, mets de côté. Et ensuite, ben, 2018, boum. Là, on m'a ouvert les yeux sur le monde de l'investissement, la crypto, le Bitcoin. Et donc, j'ai commencé à investir. Mais j'avais déjà vu précédemment les gens à succès que je fréquentais, que pourquoi ils étaient dans une position où ils étaient sereins, alors que des fois, ils avaient des up and down. J'ai connu des gens gagner 100 000 par mois, hein, du vrai 100 000 par mois, voire même un peu plus. Donc là, c'est même plus l'élite. On fait partie de l'élite, de l'élite, de l'élite. D'accord? Et ces gens-là, là, ce qui les payait 100 000, c'est retombé à 8 000. Mais pourtant, quand vous voyez leur quotidien, rien n'a changé.
Pourtant, il y a quand même une énorme différence entre gagner 100 000 et gagner 8 000. En sachant que dans le garage, il y a une Lambo. Et une Lambo, ça coûte combien? 6 000 le mois? Pourquoi? Ben, ils sont dans la capacité de maintenir le style de vie. Enfin, cette personne à qui je fais référence, parce qu'il y a eu de multiples investissements qui ont été faits et les investissements payent leur lifestyle. C'est ça la différence. Donc, aujourd'hui, passer de 100 000, maintenant 8 000 et maintenant j'en sais rien de combien il gagne, ça ne change rien, ça n'a jamais changé son lifestyle. QI financier, investissement. Et ça, c'est ce que j'ai pu apprendre grâce à ces gens-là. Et puis après, voilà, moi, j'ai décidé de prendre le marché des cryptos en 2018, vous comprenez, mais voilà, pour moi, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Ce qui est cool, c'est que tout le monde peut le faire. C'est pas quelque chose qui est réservé à une certaine catégorie de personnes non, tout le monde, littéralement tout le monde peut le faire. Voilà, c'est ça qui est cool. Et l'information, elle est ultra basique. Il faut juste la mettre en application, être consistant. Et bien évidemment, voilà, ça, les résultats vont pas arriver du jour au lendemain. Mais est-ce que le voyage en vaut la peine? Yes, je pense que oui. Très sincèrement. En tout cas, voilà, je vous partage, c'est ce que est devenu ma vie. Je suis jamais revenu en arrière. Quand j'ai pris des grandes décisions dans ma vie, je suis jamais revenu en arrière. Alors, je dis pas que tout est acquis, hein. Mon but, c'est de travailler fort pour justement ne jamais revenir en arrière, OK? Mais parce que les décisions les plus importantes ont toujours été prises au bon moment et toujours, voilà, je me suis mis dans une situation de confort, voilà, de sécurité financière, pas de pression. Euh, c'est aussi un impact de la manière dont j'investis ou quand j'investis, je comprends la perte. Je m'en fous d'avoir une perte. Je m'en fous littéralement. Comme mes investissements, peu importe la taille de mon portfolio aujourd'hui, de l'importance qu'il a dans ma vie, je ne le prends pas en considération par rapport à mon lifestyle. Parce qu'encore une fois, je sépare revenu, investissement. Tout ce qui est investissement, c'est pur bonus. Je ne fais pas des prédictions sur mon futur liées à mes investissements. Pour que ça puisse paraître, non. Je me focalise sur mes revenus. Mes revenus payent mon lifestyle par rapport à où j'en suis dans ma vie maintenant. Alors, je ne dis pas, hein, là, il y a de fortes chances par rapport à ce qui se passe. J'espère que voilà, ça va bien se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Oui, bien sûr, je vais puiser et mettre de l'argent de la crypto ailleurs. D'accord? Mais voilà, ma vie de tous les jours, elle est financée à travers mes. J'ai pas besoin d'aller dans mes cryptos. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ma crypto, c'est pour mes 5, 10, 15, 20 prochaines années et faire en sorte que je puisse plus besoin de revenus entre guillemets. Vous voyez un peu l'idée, c'est l'idée hein, la plus importante. Et encore une fois, on est à des endroits, on peut être à des endroits différents en fonction de où on est et de ce qu'on veut, mais je pense que vous avez compris l'idée générale. OK? Du coup, voilà ce que je voulais vous partager. En prémisse des 16 lives qui vont suivre. Le premier aura lieu demain. À chaque fois, je partagerai dans le canal Telegram les thématiques des lives, comme ça vous savez de quoi ça va parler. Et voilà, comme je l'ai dit, certainement pas le live le plus cool, le plus sexy aujourd'hui, mais je pense qu'il est plus que nécessaire pour que on mette les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Donc je vais arrêter l'enregistrement.